Contre Nice, pardon, contre Nice, pas Lille. Contre Nice en Coupe de la Ligue. En plus, ils ont très bien résisté contre Schalke 04, Schalke 04 jeudi dernier. Enfin bref, ils nous ont surtout permis de vivre avec eux cette grande entrée en Coupe d'Europe en étant dans les coulisses et en voyageant avec eux. Fabien Lévesque, Sylvain Gauthier. C'est le genre de déplacement auquel on n'est pas vraiment habitué à Nancy. Tenue correcte exigée, le club lorrain prépare le 5e match de Coupe d'Europe de son histoire, le premier depuis 1978. C'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe de France, Monsieur Platini, Monsieur Rouillet et tout là. 28 ans. 28 ans je crois. Ça date hein. Direction donc l'Allemagne et Gelsenkirchen pour ce premier tour de Coupe UEFA. Une destination inespérée pour un groupe qui fréquentait encore la Ligue 2 il y a 2 ans. Une juste récompense en fait pour Nancy. Avril dernier, les Lorrains remportent le 2e trophée de leur histoire, une Coupe de la Ligue qui les propulse directement en Coupe d'Europe. Cette coupe, pour moi, c'est quelque chose de vachement fort et maintenant, l'Europe, c'est des petites choses en plus. Maintenant, il va falloir passer ces 2 matchs parce que si on passe pas ces 2 matchs, on fera un petit tour et puis ils s'en vont. Mais bon, c'est pas très intéressant. Il va falloir seulement rentrer dans ces poules pour que ça devienne vachement intéressant pour tout le monde et qu'on puisse garder d'excellents souvenirs. Justement, ce déplacement est une découverte totale pour l'ensemble de l'effectif nancéen. L'occasion aussi de fouler la pelouse d'un des plus beaux stades d'Europe, l'Arena de Schalke. Mercredi soir, il faut donc se familiariser avec l'environnement. Une enceinte de 55 000 places ultramodernes avec un toit et une pelouse rétractable. Nancy rend visite à un grand d'Allemagne, 4e de la dernière Bundesliga et vainqueur de la Coupe UEFA en 97. Demain, ça sera plein, il va y avoir du bruit. Mais ça va, on a fait le Stade de France, donc on peut s'acclimater à celui-là aussi. Le stade, il ne va pas en relation avec ce qui passe après sur le terrain, généralement. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que si ça tenait qu'à ça, on n'avait même pas venu. On est resté à Nancy. Apparemment, ils vont jouer exactement pareil que là. Hier, à la vidéo, on a vu quels étaient les points forts. Certainement, ils sont beaucoup. On a bien vu, eux, ils proposent un pressing assez fort. C'est bon pour vous? C'est l'heure des retrouvailles avec la Coupe d'Europe. Et Nancy peut compter sur ses supporters. « 500 d'entre eux ont fait les 400 km de route pour venir jusqu'à Gelsenkirchen. » Ah oui, c'est énorme. En espérant qu'ils passent ce tour-là. Après, c'est les poules. Tout est jouable à Piap. Et là, c'est plus difficile, quoi. Et Nancy va longtemps tenir tête à Schalke 04. Des Allemands incapables de contourner le bloc concocté par Pablo Correa. Des Nancéens qui ne se sont pas contentés de subir. Pascal Berenguer est même tout près d'ouvrir le score à 10 minutes de la fin de la rencontre. Mais comme souvent en Coupe d'Europe, la moindre erreur se paye cash. 5 minutes plus tard, un ballon anodin perdu par Nguemo à 60 mètres de ses buts s'amorce alors un contre-allemand. Centre parfait de Kurani pour la tête de Larsen. 1-0, score final. Je crois que cette équipe de Schalke ne nous est pas trop supérieure. Je crois qu'on a su faire jeu égal avec eux, on a su leur faire peur par moments, je pense. Et je crois que ce petit but en plus qu'on méritait ou qu'on ne méritait pas, ça je ne sais pas, mais il faudra l'avoir chez nous à Picot. Au moment de prendre le chemin du retour, Nancy a encore toutes les cartes en main pour franchir ce premier tour de Coupe d'Europe. Un seul but à remonter face à Schalke 04, un exploit largement à la portée des hommes de Pablo Correa. Rendez-vous jeudi 28 à Nancy. Et avant, vous pourrez... Français, c'est Yoann Micoud, le nouveau métronome des Girondins de Bordeaux.
On revient dans cette journée, 6e journée du championnat de France. Destination donc Nancy qui recevait ce soir Rennes. En toile de fond, il y a une grande première dans l'histoire de la Ligue 1. Ce soir, Pablo Correa n'a pas été autorisé à être sur le banc de Nancy ce soir dans le cadre de sa formation pour obtenir le DEPF, le diplôme d'entraîneur professionnel de football. Eh bien, Pablo Correa était dans l'obligation d'être aujourd'hui à Clairefontaine et ce pour une semaine. Point de dérogation pour lui et ça c'est historique. Information David Berger que l'on retrouve tout de suite au stade Marcel Picot. Et c'est donc Paul Fischer, l'adjoint de Pablo Correa, qui a coaché l'équipe nancéenne aujourd'hui. Et ce sera le cas également cette semaine en Coupe de la Ligue contre Nice. Un match qui s'est disputé sous la pluie et dont on retiendra essentiellement la décision lourde de conséquences de l'arbitre, Monsieur Tual. Auparavant, il vient d'infliger un carton jaune pour une faute logique de Bruno Chéroux. Là, c'est un coup franc pour Rennes. Et pour avoir oublié d'attendre le coup de sifflet de Monsieur Tual, Bruno Chéroux, 2 minutes plus tard, prend un second carton jaune. On peut critiquer cette application beaucoup trop stricte du règlement, ce manque de diplomatie évident. En tout cas, eh bien, Rennes va jouer pendant 1h15 à 10 contre 11. Rennes qui subit forcément et qui fait preuve de rigueur défensive. Les Nancéens sont encore un peu trop brouillons dans cette première période. À la mi-temps, pas de but et en seconde période, la pluie ne cesse pas et les Nancéens continuent leur très nette domination. On est quand même loin de la correction infligée l'an dernier. 6-0 ici même et 2-0 au retour en Bretagne pour les Nancéens. 8-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et bien là, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Toujours des frappes qui sont rarement cadrées. Ici, André Luis. Et la très belle claquette de Simon Pouplin, des Nancéens qui dominent, mais des tentatives beaucoup trop brouillonnes, trop confuses. Rares ont été les occasions dans la surface et Nancy a bien failli s'incliner en fin de match avec une belle inspiration de Youssouf Hadji qui revenait dans son club formateur. 0-0, l'accumulation des matchs est semble-t-il compliquée à gérer et à digérer pour Nancy. En revanche, convalescence confirmée et en très bonne voie pour Rennes, essentiellement dans le secteur défensif. Match nul, somme toute logique, entre Nancy et Rennes. Au Pablo Correa devant sa télévision, j'imagine, pour voir la prestation des siens. On a une pensée pour lui. On termine ce jour de foot avec... Soir à 20h45 au stade Marcel Picot à Nancy, la SNL joue sa qualification pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA contre la prestigieuse formation hollandaise de Feyenoord. Jamais Nancy n'avait affronté une équipe avec un aussi beau palmarès. Présentation de cette équipe exceptionnelle avec Olivier Meyer. Une centaine de supporters hollandais étaient déjà arrivés à Nancy hier soir. Ils ont assisté à l'entraînement de leur équipe sur la pelouse du stade Marcel Picot. Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 70 et double vainqueur de la Coupe UEFA 74 et 2002, Feyenoord est un géant d'Europe même si l'équipe peine actuellement en championnat puisqu'elle n'est que 5e. Attention toutefois car dans ses rangs figurent des joueurs de renom comme l'attaquant international des Pays-Bas Van Hooijdonk ou l'ancien joueur de Monaco, le défenseur belge Philippe Léonard. Tous savent que Nancy réalise un bon début de saison en France. Ils jouent très physique, ils ont des garçons très vite et ouais, c'est comme un peu comme en Hollande. Ils jouent aussi avec des ailes très vite et on verra bien. Erwin Koeman est l'entraîneur de Feyenoord depuis le départ de Ruud Gullit en 2005. Le coach néerlandais était visiblement assez décontracté lors de la conférence de presse. Habitué aux joutes européennes, il sait qu'il est toujours bon de jouer profil bas. I think they have the strongest team in our group. Je pense que c'est la plus forte équipe du groupe. Nous avons supervisé Nancy 3 fois. C'est une équipe forte. Quand vous êtes dans les 5 premiers du championnat français, vous êtes forcément une bonne équipe. Donc je le respecte. En cas de succès ce soir, Feyenoord serait déjà qualifié à 80% pour les 16e de finale. Mais avant de marquer, l'équipe devra d'abord penser à défendre, car dimanche, elle a encaissé 4 buts en championnat. Voilà, coup d'envoi de la rencontre à 20h45. C'est reparti pour l'entreprise Trelor à